Les parasites les plus performants sur la planète, Toxoplasma bien sûr. Toxoplasma peut infecter tous les oiseaux et mammifères, y compris l'homme, causant la maladie appelée toxoplasmose. Les félins infectés sont la source du toxoplasma parce qu'ils le dispersent dans leurs excréments. Le succès du toxoplasma est en grande partie grâce à sa transmission par la nourriture, liée à la consommation de la végétation et de l'eau contaminée et de la viande d'animaux infectés. Les félins, comme les chats domestiques introduits par l'homme, peuvent propager le toxoplasma dans de nouveaux endroits, comme dans le cas des Galapagos, un groupe d'îles de l'océan Pacifique. Les Galapagos abritent une grande diversité des espèces uniques qui sont très sensibles à l'introduction des parasites. C'est pour cela que j'ai décidé de me lancer dans une aventure océanique pour mieux comprendre la circulation du toxoplasma sur cet archipel. J'ai étudié l'exposition des oiseaux des Galapagos au toxoplasma et si leur régime alimentaire peut influencer les risques d'infection. Mes résultats ont révélé que les oiseaux marins et terrestres ont été déjà exposés à toxoplasma. Les oiseaux carnivores présentaient les risques d'infection les plus élevés, ce qui montre que la consommation d'animaux infectés est la voie principale de transmission, mais les oiseaux qui mangent des graines et des insectes au sol sont également affectés. Cela indique que le sol des îles est contaminé avec toxoplasma provenant des excréments des chats. J'ai constaté dans une moindre mesure que même les oiseaux piscivores marins sont affectés. Cela m'a suggéré que le toxoplasma est transporté par les ruissellements vers l'océan, où certains poissons les ramassent et les transmettent aux oiseaux qui les mangent. Je me suis intéressé à cette contamination océanique et pour mieux la comprendre, j'utilisais l'aide des huîtres des Galapagos. Les huîtres sont sentinelles de la contamination océanique car elles filtrent et accumulent des pathogènes comme le toxoplasme. Jusqu'à présent, j'arrivais à détecter le toxoplasme dans les huîtres des îles avec chat. Il me reste à vérifier si les huîtres des îles sans chat, transportées par les courants marins, sont aussi contaminées. Cela va fournir plus de preuves de la contamination océanique avec toxoplasma aux Galapagos. Ma thèse a mis en évidence la présence d'une menace pour la santé des espèces fragiles des Galapagos et servirait comme base pour améliorer les programmes de contrôle des espèces introduites et leurs parasites. Merci.